ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب donc cela qui suit le cours, on parle ici de dogme, l'aqida, mais le dogme de Ahl-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salafi al-Ummah. Je ne cesserai jamais de répéter ça en espérant que ça rentre ici. Alors, c'est quoi Ahl-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salafi al-Ummah? Qu'il ne vient pas quelqu'un vous perturber par ce nom-là. Maintenez son nom tout le temps. Peut-être vous allez entendre des gens, ils te disent « Ah, pourquoi tout ça? Nous sommes des musulmans, etc. » On est d'accord, nous sommes des musulmans. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma communauté se divisera en 73, oui ou non? Il ne parle pas des mécréants, il parle de ma communauté, c'est-à-dire ceux-là qui ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Puisque le prophète te dit que ceux-là qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est des musulmans. Mais ils vont se diviser en 73, 72 à l'enfer. Qu'on appelle à l'enfer, ici il y a tout dedans. À l'enfer, c'est un musulman, un pécheur qui rentre à l'enfer, qui fait le bid'a, mais qui va sortir. Mais il y aura aussi des mécréants dans les 72. Hein? C'est un wa'id, c'est un mise au garde. C'est-à-dire les 72 à l'enfer. Comme il a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il y a aussi des mécréants qui resteront éternels et qui disaient Ashhadu an la ilaha illallah auparavant, parce qu'ils ont mécru, comme les Rawafid. Alors, quand on dit Ahl-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salafi al-Ummah, et où ils sont arrêtés et coincés, ils n'arrivent pas à trouver une solution pour toute personne qui fait des hérésies, des bid'a et qui dit je suis un musulman, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est dans le dernier mot, ala fahmi salafi al-Ummah. Toute tendance va te dire je suis musulman. Hein? Il n'y a pas un rafidi, un chiite qui va te dire je ne suis pas musulman. Tous vont te dire on suit la sunna. Il n'y a pas un musulman qui va te dire je ne fais pas la sunna. Hein? À part le Coran. Ça, et tout le monde va te dire on suit le jama'a, on est dans le jama'a. Jama'a, c'est-à-dire les compagnons. Mais c'est le dernier mot où il y a le problème. Ala fahmi salafi al-Ummah. Tu comprends ta religion comme ils l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu viens me dire je suis musulman, j'ai un verset de Coran, voilà ce qu'il dit le Coran. Est-ce que c'est comme ça qu'ils l'ont compris les compagnons du prophète? Non. Tire-toi. Voilà, c'est fini. Tu m'as ramené un agrément, un hadith, un verset du Coran magnifique, un dalil, mais la compréhension de ce verset, de ce hadith, est-ce que c'est comme ça qu'ils l'ont compris les compagnons? Est-ce que c'est comme ça qu'ils l'ont pratiqué? Non, khalas, tire-toi devant moi. Cherche quelqu'un d'autre. Ala fahmi salafi al-Ummah. Alors, on parle ici de dogme, l'aqida. Et dans l'aqida, on est arrivé au Arkan al-Iman, les piliers de la foi. On arrive maintenant, on a fini avec le rukn, le deuxième pilier, c'est-à-dire al-Iman billahi wa malaikatihi. Les anges, on en finit. Il y a quelque chose encore peut-être dans les questions. Mais on passe au troisième pilier de la foi, c'est-à-dire les livres qui sont envoyés par Allah Azza wa Jal à ses messagers. Et ça, c'est le troisième pilier. Alors, il faut bien comprendre, je vais lire en arabe, peut-être il y en a qui ne comprennent pas bien le français, mais je ne vais pas traduire en dirigeant quoi. Ceux qui comprennent l'arabe, à ce moment-là. Il dit ولا شك أن أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على الناس بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم عليه وبيانه عليه الصلاة والسلام له بسنته. Quand on dit tout le temps, Allah Azza wa Jal nous a donné les bienfaits. Les bienfaits, les ni'am, comme il a dit Allah Azza wa Jal, vous ne pouvez pas les compter. Impossible.
Alors, on parle de ni'am, c'est quoi? Les yeux, les oreilles, les mains, la santé, l'argent, etc., etc., etc. Ça, c'est ni'am. Mais la plus grande ni'ma dans tout ça, c'est quoi? C'est l'islam. Suivez bien maintenant l'islam. On va se dire oui. On le sait, mais simplement, on n'y pensait pas. Hein? Parfois, quand on pose la question, c'est quoi les bienfaits? Ben, les bienfaits, la santé, le bonheur, etc., etc., etc. Mais quand on te dit l'islam, ah oui, je sais, l'islam, c'est la grande, mais on n'y pense pas. Si on dit la ni'ma, le bienfait, donc tout ça, c'est quoi? C'est l'islam. Pourquoi c'est l'islam? Bah, on peut dire j'ai les yeux, j'ai les oreilles, c'est une ni'ma, j'ai une bonne santé. Mais comment fonctionner? Comment faire fonctionner cette ni'ma? J'ai de l'argent. Comment faire fonctionner cet argent? Comment me prendre avec cet argent? Je suis marié, j'ai une bonne femme, une belle femme, etc. Mais comment se comporter avec cette femme? J'ai des enfants, c'est une ni'ma, mais comment comporter avec cette ni'ma? Et ainsi de suite, j'ai une voiture, une ni'ma, la maison, etc. Mais comment me comporter avec ça? Ben, tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. Si tu ne reviens pas à l'islam. Si tu ne reviens pas à l'islam. C'est lui qui te dira comment tu vas employer cette ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla. Alors la plus grande ni'ma, c'est à des ni'ma plein de ni'ma, mais la plus grande ni'ma, c'est celle qui t'explique comment te comporter avec ces bienfaits. Et c'est quoi ça? C'est l'islam. L'islam, c'est lui qui te montre. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit تنكح المرأة لأربعة لمالها ونسبها وجمالها ولدينها. On épouse une femme pour 4 raisons. Parce qu'elle est belle, elle a de l'argent, ou alors elle est la fille de tel et tel, ou alors par la religion. Il dit, le prophète, prends celle de la religion. Ça ne veut pas dire que celle qui est belle, il n'est pas accepté, au contraire. Mais si elle est belle et elle n'a pas la religion, qu'est-ce qu'il va faire avec cette beauté? Un massacre. Un massacre. Il sera tout devant la miroir, se maquiller pour sortir, pour se montrer qu'il est belle. Mais s'il avait la religion avec cette beauté, oui. La religion va lui montrer comment employer cette beauté qu'Allah t'a donnée comme ni'ma. Si une femme elle a de l'argent, mais qu'elle n'a pas la religion, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Un massacre aussi. Si c'est la fille de telle personne et que tu viens de l'épouser et qu'elle n'a pas la religion, qu'est-ce qu'il va faire avec ce rang? Il va massacrer les gens. Par contre, si elle est belle, il a l'argent, mais qu'il a la religion, c'est cette religion qui va guider cette femme dans ces ni'am qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Alors on dit la plus grande ni'ma, c'est l'islam. Pour qu'Allah Azza wa Jalla ne te laisse pas vivre comme un animal. Quand on dit un animal, parce que l'animal aussi, il a ses directives qu'Allah Azza wa Jalla a fait spécial pour l'animal. Mais on dit, c'est pour ne pas être un animal, manger, boire, dormir, sans savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais dans cette ni'ma, l'islam, il est entre vous cet islam. Dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole. Le mode d'emploi, c'est quoi? C'est le Coran. Et ce mode d'emploi, il ne faut pas le dire tout seul, dire je fais avec le Coran, c'est une erreur fatale. Et la sunna, c'est pour ça il dit que la ni'ma bi'athat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La plus grande ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas pour lui-même, que personnel, non. Pour ce qu'il a en main. Un message. Un message. Imagine que toi, tu entends un grand message, hein, je sais pas, tu as fait une demande, et c'est très important ce message. Si tu n'as pas ce message, tu es foutu dans ta vie. Mais, puis attends, mais il y a une personne qui va te ramener ce message. Comment tu surveilles cette personne qui va te ramener le message? Avant, tu n'en avais pas d'importance, tu ne fais pas attention à ce facteur.
Et après, quand tu entends ce message, ce facteur, tu le vois comme... il passe avant toute ta famille. Hein. À chaque fois, il est là. Facteur, tu y a quelque chose? Non, pas encore. Et toi, tu es en train de mourir, là. De t'étouffer, le facteur, il va ramener le message ou la somme de l'argent. Et tout d'un coup, le facteur, il arrive, souriant, te regarde, il est content de ce facteur. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le message. C'est le facteur avec le message. وَنُزُولُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ, que le Coran il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien comprendre aussi, Allah le Créateur, l'Omniscient, le Sage, Al-Hakim, Al-Alim, il ne va pas choisir une personne comme ça. C'est Allah, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour des raisons qui se trouvent dans cette personne, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner le message, pour lui dire, tiens, tu amènes le message à telle personne. Si toi tu veux envoyer une somme d'argent à quelqu'un au Maroc, tu ne vas pas la donner à n'importe qui. Ah, tu n'arrives pas à la gare du Nord, ah, vous voyagez, tiens, l'adresse, tu ramènes l'argent. Tu vas bien savoir lequel, la personne, tu le connais, sage, etc. et tout ça. Allah Azza wa Jal, quand il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme ça par hasard. Hein. Il faut bien savoir, ça aussi c'est très important, qu'Allah Azza wa Jal a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le hikmah, la sagesse. C'est celui-là, et pas d'autre. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pas quelqu'un d'autre. Pas comme les chiites disent. Que Jibril il s'est trompé, la lettre, le message devrait être à Ali, mais Jibril il s'est trompé, l'a donné à Muhammad. Ça va pas ça. Il n'y a pas ça, ce genre d'idées. Allah Azza wa Jal, c'est lui-même qui choisit la personne, qui va envoyer, à qui va lui donner la lettre, et choisir le temps, le zaman, parce que c'est le sage. Tu as un message à donner, mais parfois le message, tu ne peux pas le donner ce jour-là. Ne fera pas d'effet. Tu dois attendre. Ou alors tu as donné le message trop tard. Soit le message tu l'as donné trop tard, soit tu l'as donné trop tôt. Le message, il faut le donner à l'heure où il va faire son effet. Choisir la personne, Allah Azza wa Jalla a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le temps et les gens qui vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il faut bien revenir en arrière pour bien faire l'analyse. C'est quoi un compagnon de prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un compagnon. Un compagnon qui a vécu dans son temps. Non. Un compagnon qu'Allah Azza wa Jal a choisi. A choisi. Allah Azza wa Jal a choisi le prophète. Mais Allah Azza wa Jal aussi a choisi les personnes qui vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à transmettre ce message. À transmettre ce message qui doit rester continuellement. Après les prophètes, l'atba', et ainsi de suite. Alors on voit bien ici que le messager, la grande ni'ma, avec le message du Coran, et quoi encore? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous pose maintenant une question. Quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, il connaît la langue arabe, il connaît la grammaire, mais il n'a jamais entendu une sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as une personne qui connaît la sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur, mais il ne connaît pas un mot dans le Coran. S'ils font le débat, qui va gagner? La sunna. C'est pas celui du Coran. Les gens, ils s'étant idée. Mais non, le Coran, il est quand même, c'est la parole d'Allah. Oui, la parole, comment on comprend cette parole? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te donne l'explication de ça. Maintenant, c'est celui-là qui connaît le Coran par cœur. Est-ce qu'il peut prier, lui? Il ne peut pas prier. Il ne sait pas comment on doit prier. Là, le Coran, il lit dans le verset, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de prier. Oui. Comment? Par contre, celui qui est le sunnah, tu peux prier toi, oui. Je sais prier, Dhor, l'Asr, combien de rak'at, qu'est-ce que je peux lire? Mais tu ne trouves pas ça dans le Coran. L'autre là, il est dans le Coran, je dois faire mon pèlerinage. Oui, mais le comment?
Il ne sait pas, il doit regarder dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, celui qui connaît la sunna, il peut adorer Allah Azza wa Jal directement, sans savoir ce qu'il y a dans le Coran. Par contre, celui qui connaît le Coran, il ne connaît pas la sunna, on ne peut rien y faire. C'est pour ça, le groupe qui dit nous sommes Qur'aniyoun, ce qu'on trouve dans le Coran, on le fait, ce qu'on ne trouve pas dans le Coran, parce que la sunna, il y a daïf, il y a faible, pas faible, les compagnons sont en divergence, etc. Mais le Coran, c'est authentique, tout est... Oui. C'est de la foutaise, ça. Imaginez-vous qu'Allah Azza wa Jal, il envoie un message. Et ce message doit être expliqué, c'est-à-dire, on va dire, pratiquement. La théorie, la pratique. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran qu'il va préserver le Coran? Oui. Sa parole sera préservée. Mahfoud. Si Allah Azza wa Jal préserve le Coran et qu'il ne va pas préserver l'explication dans le Coran, celui qui va expliquer, ça tient la route, ça? Ça ne tiendrait pas la route. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, en disant que le Coran il est mahfoud, préservé, sûr et certain que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est préservée. Automatiquement, le Coran il est préservé d'une façon qu'Allah Azza wa Jal a voulu, mais la sunna lui a fait des autres personnes. Comment la préserver? Les gens de hadith, qui corrigent le hadith. Alors on voit bien ici que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi, c'est la ni'ma. Alors on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la grande ni'ma que l'humanité a reçue dans toutes les autres ni'mas. Maintenant, c'est pour ça quand on dit Arkanul Iman, et on dit parmi les piliers de l'Iman, on croit au livre, Al-Kutub. Mais c'est quoi le Kutub? Qu'est-ce qu'on a fait avec le Kitab, le Coran? Quand on dit qu'est-ce qu'on a fait avec le Coran, automatiquement la question elle est posée aussi. Qu'est-ce qu'on a fait avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on a fait avec ces deux? C'est-à-dire le Coran et la sunna. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit j'ai laissé parmi vous deux choses, il n'a pas dit une chose, deux choses. Le Coran, on adore Allah Azza wa Jal par sa lecture. À peine que tu le lis, tu es déjà en plein ibadah. Pas comme le hadith. فانتظمت الشريعة الخاتمة أمور الدين والدنيا بأكمل وأدق نظام يكفل سعادة البشر في حياتهم الدنيا وآخرتهم. L'humanité en entier, pour trouver le bonheur, pour vivre le bonheur, sur certains on ne veut pas le bonheur, on ne l'a pas. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Hein? On ne vit pas dans le bonheur. On dépannage, on fait pérocolage, d'accord, mais vivre dans le bonheur, ça, on ne le sait pas, on ne le connaît pas dans nos foyers, ni dans la rue, ni dans nos commerces, ni absolument rien. Quelque chose, une petite lumière, de temps en temps, comme ça passe. La raison est laquelle? La raison, c'est nous. C'est qu'on n'a pas compris que le bien fait pour être heureux, pour être bien dans ta peau, l'humanité en entier, c'est le Coran et la Sunna. Rien à faire. Tu n'arrives pas à faire ça devant toi, dans ta vie, dans tes mouvements, dans toutes tes paroles, tu n'y arriverais pas. Sûr et certain. C'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi, comme j'explique tout le temps. Chaque machine a son mode d'emploi. Est-ce qu'elle n'a pas un mode d'emploi, celui-là? Le petit bijou là, mais là, un mode d'emploi. Même une montre, c'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi. La caméra, un mode d'emploi. Sur certains, tu vas dire, tiens, je me connais un petit peu, parce que peut-être tu as vu quelque chose qui ressemble à cette caméra dans le temps, mais c'est la même chose aussi, mais tu ne vas pas comprendre complètement la caméra ou ta télévision. Tu as regardé, tu as vu la télévision, combien de boutons il a dans la télécommande? Une vingtaine? Combien de boutons tu touches? 3? Pas plus, 3, 4. Je reste jamais ce qu'il y a là-dedans, c'est... Et pourtant, si tu regardes dans le mode d'emploi, il y a des choses vraiment... Alors, si tu y arrives, toi, tu dis, tiens, je vais essayer donc de faire fonctionner cette chose. Mais tu vas fonctionner le 2, etc.
Mais il y a encore des choses bien là-dedans, mais tu n'arriverais pas à les connaître. Tu vas bricoler simplement. Et peut-être tu vas aiguiller l'appareil si tu ne regardes pas dans... Et nous, on est comme ça. Tu as vu si vous regardez dans notre vie, c'est la même chose. Tu achètes une télévision, une vidéo, un appareil. Qu'est-ce que tu fais la première chose? Vite, branchez vite. Ce mode d'emploi, il y a 20 pages, tu regardes la première page, ou même l'image, même pas la lecture. Hein. Et je veux l'image. Et le câble vite là-dedans, et je pousse sur... Non, c'est pas comme ça. Après, quand tu auras... C'est fatigué, je vais lire le mode d'emploi, parce que là, je m'en sors pas. Et peut-être tu l'as déjà zigouillé, la machine à force de courir là-dedans, de pousser sur les boutons comme ça. Et pourtant, lui, il te dit, les biens, très bien, les biens, le mode d'emploi. Et il te dit encore ça, c'est plus dangereux, il faut bien faire attention. Les beaucoup, les tout, hein, qu'est-ce que je vais dire? Première page, 12 pages, ça va. À branche, et allez, pousse sur le bouton, 3 boutons, c'est assez, on est parti. Bricolage. C'est dans notre vie, comme ça qu'on a fait avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on voit bien ici que le bonheur, c'est dans le mode d'emploi, dans le Kitab et Sunna. Mais quand on dit le Kitab et Sunna, c'est vraiment de se donner tout, d'aller chercher, d'aller comprendre, donner des heures de temps pour ça. Pas simplement, une fois par semaine, j'apprends un hadith par là, un verset par là, une cassette là-bas. Et le reste de toute ma vie, j'invente, je bricole. Alors t'entends les gens, ah, je ne pense pas que c'est haram. Il ne pense pas lui. Il va penser c'est haram ou pas haram. Hein? C'est penser. Maintenant, le halal et le haram, c'est une pensée. Je ne pense pas, je ne crois pas, tu sais. Ah, je ne crois pas. Maintenant, c'est haram. Mais réfléchis, mon frère, tu vois. Il réfléchit. Pas de hadith, pas de verset, pas de Coran, pas de hadith, pas de prophète, pas de compagnon, rien. Réfléchis avec la tête. T'imagines qu'Allah Azza wa Jal va comme ça interdire là? C'est pas raisonnable ça. Alors pourquoi c'est pas raisonnable? Ils n'ont rien compris à l'islam, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose ce qu'il ferait dans la machine. Pourquoi? Pourquoi 220 volts? On peut faire 200. Voilà, il fonctionne 200. On peut faire 240, il fonctionnera aussi. Ah oui, il fonctionnera. Mais il va être zigouillé. Il va être malade. La même chose ce qu'on fait nous autres dans la religion. Quand on dit aller être, donc vivre le bonheur, et le bonheur, attention, parce qu'il ne faut pas mélanger le bonheur et le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit être fort. C'est le cœur à l'intérieur. Si le cœur il est fort, le reste, tu ne ferais pas attention. Si le cœur il est fort, même si ton oreille est partie comme ça, tu ne ferais même pas attention. La seule chose que tu vas dire, c'est tout ce que tu vas dire. Par contre, c'est le cœur il est faible, ah, c'est l'oreille là, alors c'est la vie qui n'est pas normale, tu cries, tu gueules, celui qui t'a blessé, tu fais que parler de ça, et à courir chez les médecins, tu es malade, etc. Ça c'est dans ton oreille. Maintenant ce n'est plus même dans l'oreille, même la belle chose qu'on vit, voiture, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rentré dans le kitab. Quand il te dit avoir ton bonheur, vivre normal, vivre calme, c'est dans le kitab la sunna. ولا يدرك ذلك إلا المسلم الذي اعتنى بكتاب الله تعالى ودراسته وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفقهها. Ici, il te dit, les gens qui peuvent comprendre ce bonheur, il n'y a qu'une sorte de gens. Il s'appelle le musulman. Il s'appelle le musulman. Peut-être il va se dire, Abu Shayma, le musulman, le seul qui a le Coran et la Sunna est le seul qui verra dans le bonheur. Mais quand on regarde les musulmans, quand on regarde ici les musulmans en Europe,
Et on les compare avec les gens dans d'autres pays, donc en Europe, ici on voit qu'ils vivent plus dans le bonheur que les musulmans. Quand on compare les pays musulmans avec les pays non musulmans, ils vivent dans le bonheur, au point de vue donc de superflu, les voitures, les maisons, etc. Quand on regarde dans des pays musulmans, tu trouves les routes vraiment cassées, dans des petites cabanes, etc. Et les gens vivent dans le... C'est faux, archi faux. Qu'est-ce qu'on avait dit tantôt? Le bonheur, ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est l'intérieur. Maintenant, quand tu regardes ces Européens, tu prends le Japon. Vous savez que le Japon, que toutes les personnes vivent, ils travaillent, ils ont leur salaire, etc., etc., etc. Mais ils dorment avec quoi? Avec des pilules. Il n'y a pas un Japonais qui peut dormir sans pilule. Sommeil. Il doit se droguer pour se dormir. Autrement, même dans son lit, il est en train de travailler, de courir. Il doit lui donner l'épaule. Obligé de l'assommer, c'est-à-dire pour dormir, il faut lui donner un coup de poing. Dors maintenant, ça va, arrête. Ah, ça va. T'as la voiture, t'as la maison, qu'est-ce qu'il y a? Dors un peu, pareil sommeil. Et alors, c'est comme il monte. Le matin, il est parti, et le soir, avec. Ce n'est pas le bonheur, ça. Ça n'est pas le bonheur. Ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, tu regardes, si tu vas dans un pays musulman, un paysan, hein, on ne va pas rentrer en ville c'est la même chose comme ici. C'est la même chose. Mais si tu rentres sur un paysan, tu lui poses la question. J'ai vu une femme avant-hier, ils l'ont passé à la télévision, il a 7 enfants, 7 handicapés. Ben, vraiment handicapé, à 7 enfants, 7 handicapés. Ils ne parlent pas, il y en a un qui en avait 21 ans, il marche à 4 pattes comme un singe, et des autres, des handicapés, rien. Il n'a pas d'entrée. Elle ne sont mariés, c'est-à-dire ils l'ont passé pour dire est-ce qu'on ne peut pas aider cette femme avec 7 enfants? Imagine une femme avec 7 enfants. Tu as un enfant handicapé, tu deviens fou. 7 enfants. Et la femme, elle dit, oui, non, c'est pas, alhamdoulilah, elle est là, il arrange l'autre à 21 ans, il marche comme ça à 4 pattes, et l'autre, elle est aveugle, une autre fille, je ne sais pas quoi, alhamdoulilah, un peu, si on avait un peu d'argent, parce que je ne trouve pas parfois le pain, je ne trouve pas, alhamdoulilah. Et on trouve des centaines de ce genre. Faut pas, on ne va pas aller chercher, on va dire, dans le temps des salaf salih, etc. Non, non, rien que maintenant. Ils ont le temps. En souriant. Ça va venir dans un autre dars au point de vue de l'aqida, al-iman bil-qadar, la prédestinée. Un Européen qui est parti vivre un peu avec les nomades. Il a vécu avec eux, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans. Il dit, maintenant j'ai compris la vie. Maintenant, après ça. Alors on va voir cette histoire encore, comment ça fonctionne. Alors on voit bien que c'est le bonheur, quand on dit le bonheur, quand tu te dis le seul qui peut vivre ce bonheur, ça doit être un musulman. Un musulman. Et un musulman qui se soumet à Allah Azza wa Jal. فالكتاب والسنة أهم مصدرين لثقافة المسلم. C'est un autre. الكتاب والسنة, les deux, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le masdar. C'est de là qu'il prend sa construction, al-thaqafa, s'éduquer, devenir quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un qui est bien instruit, quelqu'un qui peut dialoguer avec toi et t'aider dans ta vie complètement. Voilà, Boucher m'a m'aider dans ma vie. C'est pas un médecin, lui. Pire qu'un médecin, il est plus qu'un médecin. Quelqu'un qui a la connaissance donc, de l'islam, donc la compréhension de l'islam, celui-là, il peut t'aider dans tout ce que tu veux. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas aidé les gens dans tout? Dans tout. Pour avoir ce bonheur. Et ici, il te dit ces 2 livres, Al-Kitab ou Sunnah,
Alors quand tu regardes le Kitab wa Sunnah, le Coran, voilà le livre. Sont dans celui-ci, avec l'explication, ce que vous voyez ici. Hein. Et ça, c'est vraiment le... On va même pas dire un centième, un millième de ce que vous voyez là, de ce que les gens, les savants, ils ont écrit, qui sont sortis d'ici, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'ici. Après, l'explication aussi de la sunna, c'est ceci. Alors il te dit, est-ce que vraiment, je crois qu'ils ne bougent plus, ils sont collés là. Collés, ouais. Ils sont collés, voilà. C'est ça. Voilà, parce que là, vous enlevez quand même la poussière de temps en temps. Alors regarde ici, tout ce que vous voyez ici devant. Peut-être il va me dire, ben non, avec l'internet on va plus vite. Si vous êtes dans l'internet, ça va, mais l'internet c'est un peu bizarre, oui, donc on coupe ce qu'on veut, on arrange ce qu'on veut, tu arrives à Sahih al-Bukhari, le hadith il est bien arrangé. Tandis que là, non, c'est juste. Hein. Attention, l'internet c'est facile, hein. Cheikh Google, il peut te donner le Bukhari Muslim. Qu'est-ce qu'on a fait là dans le Bukhari Muslim? Ça a été coupé, arrangé et tout ça, hein, des phrases qui sont mangées par les souris. C'est ici que ça se passe. Surtout un débutant qui n'a pas de connaissances, qui ne rentre pas à l'internet. Prends un livre en main comme ça. Alors ici, il te dit que le kitab wa sunnah hum masdaraini li thaqafati al-muslim. Comment on appelle la thaqafa? La culture. La culture, pour se cultiver. Hein, être cultivé. Hein, les paysans cultivent le champ et nous, on doit cultiver quoi? Le magma qu'on a dans la tête, c'est avec quoi? Avec le kitab et sunnah. Al-Qur'an et sunnah. فهما يحددان نظرته إلى الكون والحياة والإنسان ويمنحانه المقاييس الدقيقة لمعرفة الخير والشر. Il te dit ces deux masdar, ces deux repères, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, pour se cultiver, un musulman il doit être cultivé par ça. Après, ces deux livres, ces deux maraji, yuhaddidan nadratahu fil kawni wal hayat. Il te donne la vue exacte de la vie et de l'univers, complètement. Ça t'expliquera l'univers. Et pas l'univers simplement comment il fonctionne, mais comment toi, tu es dans l'univers, comment tu vas vivre dans cet univers. Quelqu'un qui n'est pas musulman, même peut-être le musulman, il va dire ça c'est un peu bizarre. Des grands savants, des cherches, etc. Avec ça, tu arrives à... Lui, il te dit ça, on verra faire et à mesure. Fil kawni wal hayat wal insan. Humain. Il te montre comment tu es. ويمنحني المقاييس الدقيقة. المقاييس الدقيقة, c'est-à-dire les mesures fines. Les mesures fines, c'est-à-dire que tu as une mesure exacte. Tu mesures la bibliothèque que c'est, tu me dis 2 mètres. Et l'autre, il arrive et te dit 2 mètres et 3 millimètres. C'est ça la daqiqa. Alors ce n'est pas que tu vas comprendre, comme ils disent, sathiyan, que l'univers est toi-même, mais pas propre. Non, il te dit daqiqa. L'explication de la vie de toi-même, de l'univers, bien daqiqa, fine, vraiment la minuscule des choses. Il te l'expliquera. Les ma'rifati. Voilà, c'est ici pourquoi fine comme ça. Les ma'rifati mada? Al-khayr wa shar. Alors, est-ce que vous croyez quelqu'un en dehors de musulmans peut vous dire, faire la distinction entre le bien et le mal qui est fin? Il n'y en a pas.
Ça n'existe pas. Tu ne peux pas comprendre et me dire ça c'est le bien ou ça c'est le mal. Impossible. En dehors de l'islam. En dehors de l'islam, impossible de comprendre où il est le mal et le bien. C'est la seule personne, ou la seule personne qui peut te dire vraiment la mesure exacte et l'explication exacte et la distinction exacte entre le mauvais et le bien. Al-shar ou al-khayr. On va donner un exemple. Qu'est-ce qu'on va donner comme exemple? Prenons un exemple. Un homme peut porter donc de l'or, s'habiller de l'or, une bague en or? Non. Quelqu'un peut me dire l'explication pourquoi c'est mauvais? C'est l'imitation des femmes. C'est possible. Hein? Oui, mais c'est là le problème. Quand on dit qu'il va te donner l'explication de mal et le bien, c'est parce que toi, tu n'y arriverais pas à le savoir, tu n'y arriverais pas à le comprendre. Tu ne vas pas comprendre pour quelle raison. Sûr et certain, il y a un mal là. Mais est-ce qu'il y a une autre religion qui peut te donner cette explication? Donc de l'homme ne peut pas porter donc de l'or? Et que non, rien. Peut-être plus tard, dans les autres civilisations qui vont venir, je ne sais pas moi, 3000, 4000 ans, hein, la science avance et te dit que l'or réagit sur le corps de l'homme de telle manière et telle manière, et l'or réagit sur le corps et les hormones de la femme de telle manière et de telle manière. C'est une matière, ça. Mais maintenant, on ne le sait pas. Mais plus tard, on va te dire, ah oui, c'est vrai, tiens, on n'a pas fait attention. Car c'est une matière. Une matière, c'est quoi? La matière a l'effet sur nous, oui ou non? Un champ magnétique a un effet sur nous, oui ou non? Celui-là, il a un effet sur nous, oui ou non? Il peut même te cuire. Hein, il va te faire comme un poulet cuit, là, celui-là, un petit truc là-dedans. Un effet, parce que pourquoi? Parce que c'est de la matériel, nous sommes des matériels, il y a du fer dedans, il y a du cuivre, il y a de l'électricité en eux. Alors, cet or-là, c'est quoi? Peut-être plus tard, ils vont nous dire, ah oui, pourquoi? Que l'homme ne peut pas porter l'or. Ça changerait ses hormones. Il deviendrait parler comme une femme. Mais il faut le temps. La même chose ici, quand on dit que, qui peut te dire que ça c'est bien et c'est mal? Que l'islam. Il va te dire, non, tu ne portes pas l'or. Et tu portes l'or, ou tu ne portes pas l'or. Ou tu manges comme ça, ou tu t'assois comme ça, ou tu marches comme ça. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Ne bois pas, tu es debout, sauf c'est dans le cas major. Tu dois t'asseoir pour boire, et ainsi de suite. Le seul qui peut te donner ce mal et ce bien, c'est l'explication de l'islam. L'islam, il arrive, il te dit, ne donne pas, ne serre pas la main d'une femme. Tu peux me donner une explication? Il te dit, tu serres la main. Même le prophète, il te dit encore plus grave. Il te dit, si tu devrais choisir entre serrer la main d'une femme étrangère, de clouer un aiguille dans ta tête, tu choisis l'aiguille dans ta tête. À ce degré-là. Le prophète, celui qui a ramené le message, il te dit maintenant, tu as deux choses. On te dit, tu serres la main d'une femme étrangère, ou alors on te cloue une aiguille dans la tête. Le prophète te dit, le choix que tu vas faire ici, pour que tu sois bien, accepte l'aiguille dans ta tête. Il n'a pas serré la main. Qui va t'expliquer ce bien et ce mal. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous disent oui. Ils nous disent, oh, vous les musulmans, vous êtes un peu crambeurs là, hein? Serrez la main, vous êtes là, tremblez là. Ça, je voulais. On serre la main comme ça, il n'y a rien. On n'est pas possédé comme ça. Une femme, c'est tout. Ouais, ben expliquez-nous pourquoi vous faisiez une femme nue pour vendre une boîte à allumettes. Quel rapport elle a? T'as un frigo, tu me fais une femme nue. Pourquoi? Pourquoi vous accrochez toutes les femmes nues dans la rue?
Hein? Vous êtes arrivé à ce stade-là, pourquoi? Vous êtes libre, vous êtes comme ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas... Mais alors pourquoi tu m'accroches tout cette salade-là? Hein, partout, taf, nu. Même une boîte d'allumettes. Bientôt même, tu vas aller chercher un pain français, tu as une femme nue sur le pain français. Pour que tu manges ce pain français. Peut-être un pain marocain avec une femme danseuse là dans devant, une photo aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas, ça vient de lui, c'est Allah azza wa jal qui lui a dit. C'est Allah azza wa jal qui a construit la femme. C'est Allah azza wa jal qui l'a fabriqué. C'est lui qui a fait de ce cerveau, ce cœur-là, comme il fonctionne. Ce champ magnétique entre les deux personnes femmes. C'est Allah azza wa jal qui a construit l'homme. Il ne faut pas venir me raconter des salades, là, de dire non, nos hommes sont esprit large, etc. et tout ça. Non, c'est faux. C'est de la tricherie. Alors aussi, je peux donner 1000 exemples de ça, d'explications le bien et le mal. Le bien et le mal, on comprend parfois pourquoi il est bien. Quand il te dit le vin, il est mauvais, etc., je le comprends, en voyant les gens aussi. Mais tu as des choses qu'Allah Azza wa Jal, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, ça va venir après, c'est mauvais. وعنه ما يصدر في كل أعماله وأقواله وبه ما يحكم على الأفكار والنظريات والنظم والقوانين وكل ما ينتجه العقل الإنساني في مراحل تطوره الطويل الإيمان بالله وملائكته وكتبه. Il te dit dans le kitab et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وعنهما les deux masdar يصدر في كل أعماله وأقواله. Toutes tes paroles et tes actions, tu les amènes d'où? De le kitab ou la sunna. Même parler. C'est pour ça on ne va pas s'étonner quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, peut-être tu prononceras une phrase, il t'amène au fond de l'enfer, et que toi tu n'as même pas fait attention à cette phrase. Rien qu'une phrase t'amène à l'enfer. Une phrase. Et que tu lui as fait même pas attention. C'est pour ça qu'il te dit ici, dans le bonheur, c'est-à-dire vivre dans le bonheur, même cette parole que tu vas prononcer, même comment parler, ça doit venir de kitab ou sunna. Wa af'alihi, et tes actions, ça doit correspondre à le kitab ou sunna. Maintenant, peut-être, il va te dire l'autre là, af'alihi. Donc, af'al, c'est quoi? De quoi vous parlez? Af'al. Eh bien, donc tout. Même t'asseoir. Même t'asseoir. Le geste, comment tu s'assois? Le geste, comment tu dois dormir? Dormir, même dormir, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dormir? Comment t'asseoir? Comment parler? Comment discuter? Comment manger? Comment boire? Comment marcher? Comment même aller à la toilette? Af'ali. Il n'y a pas de religion qui te parle de ça. Ni dans l'évangile, ni dans le Torah, il n'y a rien qui te parle de cette organisation de l'homme avant sa naissance jusqu'à sa mort. Il n'y en a pas. وأفعاله وأقواله وبه ما يحكم على الأفكار والنظريات والنظم والقوانين. Avec ça, tu peux avoir un jugement. Toi, le musulman, avec ça, le kitab et sunna, tu peux avoir un jugement sur quoi? Il te dit ici, Al-Afkar, j'ai une pensée, j'ai une idée. Le musulman, il te dira cette idée est bonne, cette idée est mauvaise. Le seul qui peut te le dire. Et personne d'autre personne. Aucune personne peut te dire, quand il arrive, lui dire, tiens, j'ai une idée. Le seul qui peut te dire que c'est mauvais ou c'est bon, c'est le musulman.
il va la tirer de la conclusion d'ici, de l'Kitab al-Sunnah. والقوانين والنظريات النظريات comment on appelle ça النظريات Les apparents, ce que l'on voit. pas ça on appelle ça نظريات داروين La vision. Théorie. la théorie Ah, la théorie. النظريات la théorie النظريات j'ai une théorie j'ai une philosophie j'étais en train la nazariat, la théorie de Darwin, le seul qui peut lui dire, avant que les autres savants, ils vont creuser pour dire non, vous avez triché, vous avez accroché la tête d'un singe avec un homme. Le musulman, dès qu'il lui a dit cette nazariat, il dit fif. Il ne devrait pas attendre pendant des années pour que l'autre darwinien comprenne que c'est faux, qu'on a triché. Quand ils sont venus, ce nazariat chez les musulmans, dire que l'homme vient de singe, le musulman lui a répondu c'est faux. Attends, on creuse, on trouve, et ouais, cherche. Creuse. Amuse-toi. Il n'y a rien à faire. Tu as ingé la tête de l'homme. Creuse. Rien à faire. Tu peux me ramener 1000 explications de là. Et même les lois. Même les lois, le seul qui va te dire cette loi, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, c'est les musulmans. C'est les musulmans. C'est pour ça que tu vois dans les pays là, les lois changent. Chaque année, il y a une loi. On n'arrive pas, on fait une loi, après tu diras, ça ne marche pas cette loi là. Il faut rechanger, on rechange. Le musulman, dès le départ, il va te dire, cette loi là ne fonctionnera pas. Cette loi ne fonctionne pas. والقوانين وكل ما ينتجه العقل الإنساني ينتجه tout ce qui fabrique la raison humaine, le seul qui peut avoir un jugement valable sur cette raison ou cette pensée, c'est l'islam et le musulman. Et pourtant on est derrière. Pour quelle raison? Rien, on bricole. On ne fait pas avec ça. On fait avec la tête. في مراحل تطوره الطويل. Et cette explication, ce n'est pas d'un jour ou 2 jours, il te dit qu'il va t'expliquer le bien et le mauvais dans ta vie complètement, dans ton cheminement de la vie complètement, depuis que tu viens au monde jusqu'à la fin. والمسلم المعاصر يقف أمام مكتبة ضخمة هي نتاج العقول المفكرة في مختلف العصور والأماكن تضم ما خلقته الحضارة العالمية في التاريخ الغابر وما يضيفه المفكرون المعاصرون في مختلف المجلات الفكرية والعلمية. Il te dit maintenant quand tu te mets devant un tsunami des livres, de thaqafa, de culture, que les gens ils ont écrit ou avant, et ceux qui vont écrire maintenant, qui va venir, c'est immense. Quand tu vas dire, je vais rentrer par exemple à la bibliothèque de Paris, ou à la bibliothèque de telle, ou la bibliothèque, qu'est-ce que tu as? Tu vas avec un vélo pour sortir simplement un rayon. Tu n'arrives pas à finir le rayon. Alors il te dit, 2e étage, 1er étage, ça parle, ça c'est l'étage, il parle donc d'ici, donc de l'univers, etc., avant, etc. Ça parle des animaux, ça parle de manger, ça parle de... Et alors maintenant dans l'internet, quand tu rentres là, il te donne des monstres, des montagnes, des livres, de la culture, de thaqafa, plein. Quand tu restes devant cette chose-là, tu vas être... Tu commences par où? Que musulman, dans tous ces livres qui ont été écrits, dans cette science qui a été écrite, tu commences par où? Comment te comporter avec cette science?
cette culture, ces livres, ces pensées, plein. Il te dit, fais attention. وكثير من هذه النتائج يتعلق بالعقائد والنظم والأفكار والفلسفات. Et dans la majorité de ces livres, c'est un rapport avec بالعقائد, le dogme, la croyance, la pensée, la philosophie. كذلك, donc, les lois. Dans ces livres-là, on plein. Et ici, il te dit فلو انغمر المسلم وسط هذه الركاب قبل أن ينال قسطا وافرا من ثقافة الكتاب والسنة فإن عقله يمتلئ بها وذهنه ينزدحم ويصعب عليه تمييز الحق من الباطل والخير من الشر. Il te dit fais attention, le musulman, et c'est ce qui est arrivé malheureusement aux musulmans. Il te dit fais attention, un musulman, si tu rentres dans cette bibliothèque immense qu'on trouverait maintenant sur l'internet ou sur les... Si tu rentres là-dedans, il te commence à lire ces montagnes de livres, de savoir, de connaissances, de sciences, de toutes sortes, et que toi, tu n'as même pas encore Coran et la Sunna, halik, tu seras anéanti par tout ce que tu vas lire dans ces livres-là. Quand tu vois les jeunes maintenant, les shabab, dans l'école, ils sont instruits, d'accord, instruits sur l'univers, instruits sur la vie des gens, donc de la philosophie, donc de la vie humaine. Il est perturbé. Il ne sait pas suivre. Il n'arrive pas à suivre. Il va venir, il va te dire, ça va, j'ai compris. Mais demain, le corps, il va revenir, il va te dire, non, j'ai pas compris. Il va recommencer. Il va mourir comme ça. Pourquoi? Parce que là, n'avait pas le bagage. Al-Kitab ou Sunna. Al-Kitab ou Sunna. Quand tu vois une personne qui est en train de faire une analyse et de te dire que l'homme, il est né comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et il te donne des preuves scientifiques, etc. Tu seras convaincu de ce qu'il va te donner dans ce livre-là. Mais plus tard, si tu l'analyses, si tu le fais comparaître avec le Coran et la Sunna, tu vas trouver que c'est le contraire. Quand maintenant les scientifiques nous parlent dans le soleil et la terre, que le soleil tourne, que la terre tourne autour du soleil, c'est une science. Tu es convaincu. Mais plus tard, un autre savant, il arrive, il te dit non. C'est le contraire, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et plus tard, c'est l'autre qui va te dire non, c'est les deux qui tournent autour de l'autre. Ce qui existe maintenant. Et là, si tu n'y avais pas le Coran, et le Coran, il ne va pas te donner les détails de le soleil tourne, etc. ou comme ça, non. Il va te retourner des grandes lignes. Pourquoi des grandes lignes? Parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas beaucoup besoin de ça. Allah Azza wa Jal, quand il te donne une explication détaillée, ça t'en a besoin pour ta vie. Quand il ne te donne pas une explication détaillée, tu n'en as pas besoin. Pas besoin pour ta vie, toi, mais peut-être besoin pour les autres générations. Le comprendront. Ce qui est écrit dans le livre, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, l'erreur qu'on fait, c'est de commencer à bouquiner, de regarder les bouquins, de lire les bouquins, de regarder les sciences qu'on trouve, ce que les grands savants nous disent sur ce monde. Et que toi, tu n'avais pas le bagage, tu deviendrais mécréant sans te rendre compte. Tu deviendrais mécréant. Hier, il y avait une discussion avec un frère sur l'internet, Paltalk. Et ce frère-là, il croit que lui, il a un petit bagage. Je crois qu'il avait lu le livre de Cheikh Zindan, du point de vue de science, de Zarnoun Nadjar, et il croit que c'est fini. Et tout d'un coup, on lui amène un mulhid,
un athée de l'Amérique qui discute avec. Et le frère, je le connais, c'est un ignorant, il ne connaît rien, absolument rien. Il est à peine parachuté sur le paletot qu'il croit que c'est. Et tout la discussion, Allah, il existe ou il n'existe pas. Et pourtant, pour 2 minutes, tu as fini avec le non-croyant. L'athée, 2 minutes. Et c'est fini. À la fin, le musulman, il était coincé, il lui dit, ah, nous autres, c'est le Coran, il nous a dit, Allah, il est... Mais tu ne vas pas convaincre un athée avec le Coran, ça ne va pas dans ta tête, toi. Et il lui dit, je vais te le prouver scientifiquement. Et l'athée dit, prouve-le-moi scientifiquement. Qu'Allah, Azza wa Jal, lui, il a crié, etc., etc. Il dit, on l'a reçu, le Coran d'Allah. Il nous a dit que... Heureusement, il y avait un autre frère là, qui l'a soutenu, un autre musulman. Heureusement, il était là, autrement l'autre là, il est... Après, hier, il est arrivé. Maintenant, je vais discuter avec le moulhid, j'ai bien étudié l'affaire. Il fallait étudier avant. J'ai bien étudié l'affaire. Heureusement qu'il y avait un frère là, il lui dit à cet athée-là, il lui a dit donc, d'accord, toi tu ne crois pas qu'Allah il existe parce que tu ne le vois pas, parce que l'athée lui dit de moi, comment il est Allah, comment il est, etc., etc., les détails de Allah. Et l'autre, il dit, ben, toi, l'athée, tu me dis que je travaille avec le cerveau, la raison. Il dit, oui, moi, c'est avec la raison. Il dit, tu peux me donner une photo copieuse de cette raison, la raison. L'aql. Il dit, l'aql, c'est dans la tête. Il dit, non, ça c'est le mot, c'est comment on appelle ça, la cervelle. C'est pas la cervelle, c'est l'aql. Tu peux pas avoir, j'ai l'aql. Il dit, j'ai la raison. Mais donne-moi une photo de la raison. Explique-moi. Quelle couleur il a la raison? Combien il mesure? Combien il pèse? Tu peux lui faire une copie, tu le donnes? Mais impossible. Il dit alors, tu n'as pas l'aql. Tu n'as pas la raison. L'aql, ce n'est pas le magma qu'on a ici. L'aql, c'est une pensée. Ça passe par là, mais c'est quoi? L'aql, c'est rien. J'ai une raison. La raison est celle-ci. Mais mesure-moi la raison. On ne va pas parler de l'âme. Et l'athée un peu s'est calmé. Il dit, soit tu me dis que je crois à l'aql, même si tu ne l'as pas vu, soit tu me dis qu'il n'y a pas de l'aql, alors tu es fou. Deux choses. Tu as choisi. Si tu me dis oui, j'ai l'aql, même si je ne l'ai pas vu, je crois, ben c'est la même chose. Pour nous, pour Allah Azza wa Jal. On avait ses traces. Il a donné même un exemple, mais on ne lui a pas répondu. Il dit, par exemple, si je rentre dans la maison de mon frère et dit, il y a une souris ici. Qui doit prouver qu'il y a une souris? Il dit, c'est moi. C'est pas lui qui va me dire qu'il n'y a pas de souris, c'est moi qui dois prouver qu'il y a une souris. C'est-à-dire, c'est à vous de le prouver qu'il y a un Dieu. Et oui, mais c'est la souris, elle est partie. Il dit, ah, tu ne peux pas. Non, tu peux trouver les traces de la souris. Ah, il a fait ses besoins là, tiens, il y a une souris ici. Mais la souris, il y est plein, mais ses besoins, c'est la trace. C'est les traces, et quand tu regardes les traces, si tu vois sur le sable les traces d'un serpent, tu me dis, un serpent, il est passé par là, où est-ce qu'il est le serpent? Je ne l'ai pas vu. Mais il est grand, comment tu sais qu'il est grand? Ben, les traces, tiens. C'est pas un petit là. Tu as vu combien elle est? Si tu vois par exemple les pattes d'un éléphant, tu te dis tiens, un animal il est passé par là avec 4 pattes. Mais il est gros cet animal. Comment tu le sais? Ben les pattes, tiens. Et la même chose, Allah Azza wa Jalla a laissé des traces. L'univers, c'est un grand savant. Tu es omniscient quand tu regardes cet univers. La composition de l'univers, la composition de toi, c'est des traces. Alors on revient ici, il te dit, si jamais tu rentres dans ces détails des livres, de la lecture, des livres de l'internet, sans avoir le kitab ou sunnah en toi-même, ne t'approche pas de ça, ne lis pas ça. Et ce qui est malheureusement beaucoup, quand on regarde sur l'internet, on voit beaucoup de gens, quand ils discutent avec toi, ils entament une discussion, à peine tu lui parles de Qala Allah, Qala Rasul, et c'est un musulman. J'ai vu même beaucoup de musulmans qui sont instruits, hein, ils sont à l'école, ça veut dire ils connaissent bien, etc. Quand je lui dis on va discuter sur un sujet, moi et toi, on est en désaccord, il dit oui. Je dis le kitab ou sunnah, il me dit non, pas le kitab ou sunnah. C'est un musulman. Hein. Discute avec moi, argumente avec raison. Est-ce qu'un musulman dialogue avec un autre musulman avec raison? Avec un athée, d'accord, mais pas un musulman. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été voir ici. Ils veulent simplement voir ce que les autres disent, c'est-à-dire les savants, les créants, etc. et tout ça. Et alors, il est perturbé dans cette vie. Et c'est de là qu'il passe, qu'il devient athée, mécréant.
crois que c'est l'heure. On va finir cette page. Non? مازال شوية. مازال شوية. مازال شوية. Alors, il dit ici, ولقد يتبنى أفكارا باطلة ويعتنق عقائد فاسدة وتنطمس شخصيته الإسلامية وينحرف فكرا وسلوكا عن الإسلام فيبذل نعمة الله عز وجل بالكفر. Et c'est là qu'il va se passer quand lui il va étudier les livres avant d'avoir bien étudié le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les explications des compagnons. Il va commencer à s'instruire, à se cultiver par des autres livres, par des autres sciences. C'est bien les autres sciences, mais tu n'as pas donc d'antivirus. C'est la même chose. Il faut d'abord, pour aller donc sur ce champ de bataille dans des livres, etc., avoir un antivirus. Anti-espion aussi. Mais antivirus, hein, c'est déjà ça. Si tu n'as pas l'antivirus, dans ta lecture, dans ton éducation, dans comment tu vas cultiver, tu vas avoir plein de virus. Et après, tu te sens que tu ne fonctionnes pas bien. Que ton PC est ralenti trop. Ou même brûlé. Et même caduque. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de l'antivirus. Tu n'avais pas une science d'avoir le kitab ou sunna. Alors, on dit aux frères, faites très attention. Ne ramenez pas votre science par les autres livres, si vous n'avez pas la première science, c'est-à-dire le Kitab ou Sunna. Et il dit ici, l'erreur à ce moment-là, tu as changé le bienfait, c'est-à-dire l'islam, avec le kufr. Tu as changé l'islam. Tu dis musulman et tu deviens mécréant. Et la mécréance, ça ne veut pas dire de dénier, par exemple. Pour beaucoup de gens, ils vont croire, ils vont dire il n'y a pas Allah. Il y en a qui étaient musulmans, des jeunes maintenant, qui sont en Amérique, qui sont ici, qui sont au Maroc, qui sont dans les pays. Ils te disent il n'y a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié un petit peu dans l'université, dans ce genre d'études. Il y en a qui sont perturbés, qui sont devenus mécréants rien qu'avec la thèse de Darwin. Il y en a beaucoup de gens qui sont devenus mécréants rien qu'avec la thèse de Darwin. ومن أجل تجنب الأجيال الإسلامية هذه الأخطار لا بد من تمهيد الطريق أمامها وإنارة دربها ببناء الثقافة الإسلامية القائمة على فقه الكتاب والسنة أولا قبل أن تسقط في ركام الفكر الجاهلي ويصعب تخليصها من آثاره وبلا إلى غير ذلك. Il dit alors, avant donc d'aller dans ce genre de recherche, d'étude, de ta vie, de chercher où il est le mal et le mauvais, ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi, ne cherche pas dans les autres pensées, ne cherche pas dans les autres sciences, ne regarde pas dans les autres savants, tant que tu n'as pas le bagage de premier livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je finirai avec ce hadith. عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. والحديث صححه الشيخ الألباني كذلك وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Alors on voit bien ici maintenant un hadith que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il arrive avec une feuille de Taurat. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, regarde une feuille de Taurat. Le prophète ne répond pas, il ne lui a rien dit. Et Omar commence à lire la feuille donc de Taurat. Et le visage du prophète commence à changer. Il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Et c'est Abu Bakr qui a fait attention au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, arrête, malheur à toi, stop, tu ne vois pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas content.
Et Omar, il regarde, il dit, oh, pardon. Il revient, il arrête. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ben écoute, maintenant, ça c'est le Torah. C'est le Torah dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, لو كان عفوا والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى. Il jure par Allah. Alors imagine-toi quand nous autres on lit les autres livres, sans avoir ça. Imagine que les autres personnes qui te donnent l'exemple, le mal et le mauvais, par un médecin tel. Imagine que l'autre personne il te donne une thèse ou une théorie par un savant tel. Il ne compare rien avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il jure par lui-même. Il dit, si Moussa, maintenant, actuellement, il apparaît. Et vous le suivez. Vous serez égaré. Suivre Moussa alayhi salatu wa sallam, vous serez égaré. Vous imaginez ça? Alors imaginez suivre Jean-Claude, Jean-Pierre, et telle personne, et tel savant, et tel spécialiste. Le prophète, il lui dit, si Moussa apparaît maintenant, et vous le suivez, et vous me laissez, vous serez égaré. Égaré, ça veut dire à l'enfer, vous y allez. Et quand on dit va suivre, c'est pas Moussa alayhi salatu wa sallam qui va leur dire suivez-moi, non. Parce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّةِ لَاتَّبَعَنِي. Que Moussa c'est la part lui-même. Vivons maintenant, il me suivra. Il me suivra. Il va faire ce que moi je lui dis. À Moussa alayhi salatu wa sallam. Alors vous imaginez ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en colère en regardant, en lisant les autres livres, les autres sciences, les autres des commentaires, sans savoir le bagage que tu dois avoir, lire et comprendre. C'est le Coran et la Sunna et l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, oui, tu peux aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. يعني أَمُتَحَيِّرُونَ. Vous êtes perplexe? Vous êtes douté de quelque chose que moi je vous ai ramené? Ce que je vous ai ramené, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de lire? C'est là que ça se passe. Alors on voit bien ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'était pas d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vous l'ai ramené. C'est-à-dire cette science blanche, nette et claire. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre, c'est celle-ci. Alors, ici on comprend pourquoi on a des problèmes. Pourquoi on ne vit pas dans le sa'ada? Parce que toutes nos discussions, toutes nos divergences, toutes nos paroles, toutes nos actions ne correspondent pas à Al-Kitab ou Sunnah. Ça correspond simplement à ce que je pense est juste ou pas juste. Ou alors j'entendais quelque chose, une phrase par là, je l'ai compris ou je ne l'ai pas compris. Je le traduis à l'envers. Et alors on est là dans le dépannage, dans le bricolage, mais on n'a pas vraiment rentré dans la science réelle, actuelle, dans le Kitab ou Sunnah. J'arrête ici, Inch'Allah, et on finira le reste dans jeudi prochain. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.